Bonjour, bienvenue dans ce point bourse du 3 décembre 2024. Alors aujourd'hui, on va voir quelques actions du CAC. On a toujours le problème politique en France. On va voir les implications que ça aura éventuellement. Quelques actions aussi qui sont intéressantes, que ce soit en France ou à l'étranger, et qui sont sur des niveaux plutôt favorables. Et puis certaines en vente à découvert qui ont augmenté, qui sont plutôt à éviter. Alors comme d'habitude, avant de commencer, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué, vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. On a eu le rapport sur l'emploi aux États-Unis aujourd'hui, avec près de 300 000 emplois en plus. On était à 7 millions 4, on passe à 7 millions 7. Donc plutôt une bonne chose toujours sur le marché US avec un marché résilient. On aura d'autres données en fin de semaine, notamment sur le salaire moyen horaire vendredi. Un petit point sur le pétrole parce que l'OPEP a retardé son projet d'augmenter la production. On attend toujours une demande un peu plus accrue avant probablement d'augmenter la production pour avoir toujours un tarif élevé, parce que si les pays producteurs de l'OPEP commencent déjà à augmenter leur production avec une demande qui est pour moi sur le point de repartir, mais pas encore, on a quand même des données qui montrent que ça devrait arriver très rapidement, mais s'ils le font trop tôt, le prix du pétrole risque de baisser un peu. Donc c'est ça, je pense, qu'on joue sur l'OPEP, c'est attendre d'avoir déjà un début de reprise, un début de demande pour retirer le prix du pétrole vers le haut, et là ils vont pouvoir augmenter leur production et vendre encore plus, donc pour garder toujours un pétrole relativement cher, au-delà des $70, notamment sur le Brent. Au niveau de l'argent aussi, intéressant, l'argent. On le voit avec cette belle progression. Les récents plus hauts au-delà des 35. Le retour. Et on est dans des niveaux intéressants à acheter pour le court terme au niveau de l'argent. On le voit ici, on retrouve inversion de tendance niveau MACD, premier histo vert depuis un moment. Donc il y a eu des prises de bénéfices sur le plus haut de l'argent. Mais on revient. Ce qui est intéressant, c'est ça, c'est l'oblique qui nous a amené du mois de mai au mois de juillet, qui a été cassé au mois de septembre. On est revenu une première fois, on est revenu une deuxième fois, et pour l'instant ça tient, et c'est quasiment maintenant au même niveau que la moyenne à 200. Donc techniquement aussi c'est super intéressant de rentrer probablement sur l'argent qui est toujours haussier à moyen terme. Et à court terme, on a une fenêtre très favorable sur des niveaux techniques pour rentrer sur l'argent. On va regarder le CAC 40 avec donc une probable censure du gouvernement qui pourrait sauter, et donc ça nous mènerait à un projet de loi de finances qui serait recalqué sur l'année dernière, et ça voudrait dire en partie plutôt des hausses de budget, donc une dette toujours un peu trop importante. Alors à quel point ça a été joué ou pas déjà sur le cours, on sait qu'on a eu la dissolution au mois de juin qui avait fait énormément baisser le CAC, et depuis on peine à revenir. C'est pour ça que moi je ne suis pas tellement inquiet sur cet événement-là, parce que je pense que la plupart des mauvaises nouvelles ont été déjà pricées et sont dans le cours. Maintenant on attend plutôt les bonnes nouvelles. Alors il y a toujours un risque que ça baisse, mais on le voit avec ces mauvaises nouvelles-là, finalement, ça suffit pas à faire plonger le CAC. On gagne encore 0,2, on fait une mèche haute, on essaye de revenir, notamment au-dessus des 7281. C'est cette zone-là, c'était le plus bas sur lequel on a rebondi au début de l'année. Donc moi je vois toujours un CAC plutôt résilient, plutôt fort pour le mois de décembre, et notamment porté par le luxe et Total, qui sont fortement pondérés, qui font la majorité de l'indice. Donc là, on le voit aussi sur des niveaux techniques où on a l'inversion de tendance depuis 2 jours, les premiers histo verts, les premières cassures des niveaux intéressants. Alors c'est la mèche aujourd'hui, mais si on confirme ces prochains jours, on va casser moyenne à 20, 7281. Plutôt en mode rebond sur le CAC 40. On va regarder justement les grosses variations. Safran qui est toujours haussier sur notamment l'aérien.
Euh, Au-delà des 217, c'était la résistance qui a cassé, sur lequel on est revenu tester et sur lequel le cours repart. Donc là aussi, hein, depuis un moment, on est largement haussier sur Safran. Il y a pas tellement de nouvelles. Saint-Gobain pour la construction aussi, c'est important et on voit pas mal de chiffres sur la construction. On aura notamment jeudi, hein, des chiffres PMI construction qui seront intéressants à noter en Europe. Alors là, c'est un rebond pas forcément flagrant non plus parce qu'on est en mode consolidation, mais on voit qu'il n'y a pas de grosse baisse sur ces secteurs-là. Et puis Stellantis qui fait un petit rebond, et c'était dû notamment à la grosse baisse d'hier et à la démission de Carlos Tavares. Donc plutôt toujours moyen, hein, sur Stellantis. Et un petit point sur Thales, on le voit, des zones de rachat, hein, notamment au mois de septembre et octobre, bah c'est les mêmes zones, hein, aujourd'hui au mois de novembre, qui permettent toujours au cours de repartir, hein, sous le coup d'une fraude éventuelle, donc toujours plutôt favorable aussi. Edenred, qui a peut-être fini son rebond technique, mais pour le long terme, on sent que la baisse est terminée, on n'attend plus que les bonnes nouvelles. Pas trop de plafonnement de commission éventuellement pour Edenred, donc là aussi, plutôt, malgré le graphe un peu ignoble d'Edenred, ça mérite quand même éventuellement de s'y attarder, voire de prendre une position pour jouer le long terme. Et puis Téléperformance, là on a la vente à découvert sur Téléperformance. Alors vous avez le cours en blanc, et en bleu c'est les niveaux de vente à découvert, hein, pris par les différents fonds, avec ici jusqu'à 5%. On est monté, hein, on était à près de 2% il y a un mois et demi, même pas un mois. Et on passe à 5% là depuis quelques jours. Donc beaucoup de ventes à découvert sur Téléperformance. C'est assez négatif, hein, et on le voit, le cours commence à plonger, à revenir sur des niveaux support qu'il est en train de lâcher, notamment ici les 88. Donc Téléperformance n'y arrive pas. On va plutôt attendre la fin, éventuellement le retour ici sur les 77, mais à court terme, c'est plutôt très négatif ce que nous met Téléperformance. On va regarder les quelques valeurs qui seraient intéressantes, pourquoi pas, à acheter, avec notamment Novo Nordisk, alors spécialiste des médicaments anti-obésité, hein, avec les sémaglutides. Et il y a prochainement des nouveaux chiffres sur une nouvelle génération de médicaments qui doit encore augmenter la perte de poids et les effets, et limiter aussi les effets secondaires. Donc c'est quelque chose d'important qui pourrait peut-être booster le titre. Le titre, on le voit, il a perdu près d'un tiers de sa valeur en 4 mois, hein, depuis son plus haut à 147. Ici, c'est à New York, je pense. C'est ça. Donc on a eu une grosse part de consolidation. Il y a eu des baisses aussi de prix, parce qu'on était aux alentours de 1000 $. On est passé sur les 700 $ pour un traitement d'un mois. Il y a de la concurrence, mais les chiffres devraient peut-être repartir, et puis surtout avec une masse importante, hein, des volumes importants, toujours sur le secteur anti-obésité, avec beaucoup de patients, on va dire. Donc peut-être, on le voit, le rebond, parce qu'on est revenu combler le gap ici, qui était sur les 109 environ, 109, 108. On l'a comblé, on fait un début de rebond, il y aura des chiffres prochainement. Il y a peut-être quelque chose à jouer sur cette valeur-là, sur ces niveaux-là aussi. On a aussi CD Projekt, on en avait parlé il y a quelques jours, ça confirme CD Projekt. Cassure ici, on avait parlé notamment, alors ça devait être lundi ou mardi de la semaine dernière, et on le voit, hein, ça confirme avec une belle progression aujourd'hui, beaucoup de volume. Donc on est haussier, hein, depuis qu'on en avait parlé la semaine dernière. C'est la même chose pour Adidas. On avait parlé de cette zone-là, hein, la moyenne à 200, et puis des niveaux à acheter, parce qu'on revenait sur le bas du canal sur Adidas, et depuis, on le voit, on rebondit, et on va tester peut-être une troisième fois les plus hauts. Plus on va les tester rapidement, plus il y a des chances de les casser, donc de voir Adidas continuer, hein, son canal haussier, et d'aller tranquillement vers les 300 peut-être, donc toujours haussier sur Adidas. On a également Ferrari. Ferrari qui avait fait un petit gap haussier, hein, qui nous fait un M, mais qui est en train de tenir le M. Le gap, il est comblé. On a rebondi, on le voit ici, juste avec des mèches sur la moyenne à 200. Le cours est toujours plutôt largement
favorable au long terme. Et puis on a un nouveau modèle hein, qui est plutôt très cher. Et je crois que c'était 799 modèles qui étaient quasiment déjà tous vendus à plusieurs millions l'exemplaire. Ça devrait énormément rapporter d'argent. Et une part, je crois que c'était 30% de part des chiffres d'affaires sur l'année à venir pour Ferrari. Donc c'est quelque chose qui devrait aussi aider énormément le cours. Donc là, on est en train de tenir les niveaux et finalement, ça ne casse pas. On rebondit bien sur les 400, donc plutôt aussi favorable sur Ferrari et un moment intéressant peut-être pour investir. Et enfin, on va voir Ribert. Alors, il y a pas mal hein, de valeurs dans le secteur semi-conducteur. Ribert, ils sont aussi un peu comme Exosens hein, dans les équipements pour vision nocturne ou détection infrarouge, radar. Et dernièrement, ils sont aussi spécialisés dans les semi-conducteurs. Donc, c'est quelque chose qui, on l'a vu dernièrement aussi ASML, BE Semi-conducteurs, pas de gros retournement, mais probablement une fin de baisse et un début de construction pour un retournement haussier. On met les étapes petit à petit, hein, ça va pas se faire du jour au lendemain, mais on voit que ça va mieux quand même sur ce secteur cyclique. Et sur Ribert, c'est plutôt bien parce qu'eux, ils surperforment un peu, on le voit. Ils ont pas eu ça, ils ont eu un plus haut aussi qui date du début de l'année, mais ils n'ont pas eu de trop grosses consos. Ils ont surtout eu des petits, des grosses baisses surtout, mais sur des niveaux clés qui ont été rachetés à chaque fois et qui sont en train de congestionner parce que on voit ici la baisse du mois de juin sur les 2,10, la baisse du mois de septembre sur les 2,3. Et là, la dernière conso du mois de novembre sur les 2,5. Donc on voit que ça monte régulièrement, c'est racheté sur la moyenne à 200. On fait aussi plusieurs échecs sur les 2,82. Mais pareil hein, que la valeur dont on a parlé tout à l'heure, plus on va aller tester la résistance à 2,82 et surtout, moins on va perdre à chaque fois parce qu'on voit qu'on descend de moins en moins. Échec, hop, hop, hop. Donc on le voit, hein, on va tester de moins en moins bas. On va réussir à casser les 2,82 et continuer la hausse après une année finalement où on n'a pas fait grand chose. Donc sur les semi-conducteurs et sur Ribert, ça pourrait être intéressant aussi si on voit que les semis repartent, d'avoir aussi un achat sur Ribert qui a fait une grosse journée hier et qui est probablement alors les volumes sont pas énormes, c'est une petite valeur, mais qui est probablement amené aussi à aller chercher les 3 euros assez prochainement. Et puis on avait une valeur à voir, c'était Super Microcomputer, il y avait une enquête hein, sur une éventuelle fraude, et apparemment ça n'a rien donné. Donc dernièrement, on a eu des gros volumes, on a eu des rachats, ça reste quand même risqué, et on a un peu trop survalorisé la valeur, je pense, hein, notamment au début de l'année. Peut-être qu'à court terme, on aura la fin du rebond pour aller combler le gap et aller chercher les 50, mais ça fait un peu peur quand même, les annonces qu'on a eues sur Super Microcomputer. C'est pas la valeur tech que je jouerais en priorité spéculative, donc on peut la tenter éventuellement, hein, mais attention. Et puis GameStop qui donne ses résultats demain. On a joué quand même l'avant-résultat plutôt favorable avec aussi la baisse hein, des coûts en vendant des magasins et en diminuant les effectifs. Donc c'était plutôt intéressant ce qu'a fait GameStop. On verra ce que ça va donner. On espère des chiffres plutôt intéressants, mais ça risque d'être volatile aussi hein, dès demain sur GameStop. Donc éventuellement à prendre après les résultats ou avant si on aime un peu les prises de risque. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, les questions si vous en avez, j'y répondrai. Bon trade, à plus.